Bienvenue ici à la place Garibaldi où ça danse, ça s'amuse. C'est le concours culturel qui se poursuit. Les marionnettes géantes ouvrent ce résumé haut en couleur. Et ce n'est pas le public qui dira le contraire. Ambiance enchanteur, bon enfant. Voilà le secret de ces Jeux de la francophonie. Les Jeux, c'est aussi le basket. Nous sommes à la salle Lérite. La salle Lérite qui a accueilli une grande compétition, donc qui a opposé la France à la Côte d'Ivoire. Donc un match qui s'est joué très serré jusqu'à la fin. On l'a vu, donc une équipe française qui en voulait, mais aussi une équipe ivoirienne, voilà, qui a bien répliqué, et des joueuses qui ont affiché la grande forme en cette quatrième journée des Jeux de la francophonie. Alors bien sûr des cartons qui ont permis aussi aux deux équipes de pouvoir rebondir, et malgré donc ces deux lancers réussis, c'est pourtant la Côte d'Ivoire qui gagne sur le score de 63-68. Le parc des sports Charles Herrmann, vous le savez, accueille les compétitions d'athlétisme, et cet après-midi, il y avait plusieurs grandes attractions. Tout d'abord, une course serrée avec le 110 mètres et qui a révélé le Canadien Sékou Kaba. Il remporte l'or avec un temps de 13 secondes 84 centièmes devant le Français Ladji Doucouré. Le Canadien Ingvar Moseley qui suit Ladji Doucouré. Une course, vous l'avez vu, très serrée qui s'est jouée à quelques secondes. Le 800 mètres aussi a tenu en haleine le public. C'est le Qatari Moussa Bala qui a remporté haut la main la finale avec un temps de 1 minute 46 secondes et 56 centièmes. Le Qatari, vous le savez, le Qatar qui vient de faire son entrée dans non seulement la communauté francophone, mais aussi à ses 7e Jeux de la francophonie. Le Qatari qui aura mené de bout en bout cette course. En judo, dans la catégorie féminine, la France et le Maroc étaient en compétition. La Française Luciole Duport qui a gagné, remporté haut la main ce combat. Et chez les hommes, le Maroc et la Suisse étaient en pourparlers sur le tatami. Vous le voyez, donc un combat très âprement disputé. Une victoire du Suisse sur le Marocain. Allez, retour sur le tatami version femme avec ce combat qui a opposé une haïtienne à une ressortissante de l'île Maurice. Un combat remporté par l'haïtienne. Après les combats, on danse. Retour dans la catégorie des arts de la rue avec le concours de hip-hop. Nous sommes au Théâtre de Verdure de Nice. Ça ne joue pas, ça danse. Mais aussi, évidemment, il faut faire preuve de beaucoup d'adresse, d'imagination, mais surtout, d'originalité, à l'image de ces deux groupes français et marocains. Le concours donc de hip-hop qui se poursuit jusqu'en fin de semaine. On connaîtra les médaillés d'or, d'argent et de bronze. Est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? De l'adresse, il fallait aussi en avoir pour ce concours de jonglerie qui a opposé un groupe marocain à un groupe français. Vous le voyez, une compétition très âprement disputée. Donc je parlais tout à l'heure d'adresse, ils ont eu beaucoup d'adresses les deux groupes, mais bon, il a fallu après évidemment avoir un vainqueur, et c'est le groupe français qui a remporté cette finale au Théâtre de Verdure de Nice. Allez, la France, on se prépare pour la réponse. Allez, de l'ambiance s'il vous plaît. Oula. Ok, je crois qu'on peut les applaudir bien fort.